Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie pour le 18 octobre 2025. Tout d'abord, parlons d'un sujet brûlant, les litiges autour des droits d'auteur. Salesforce est actuellement dans le viseur de deux romancières qui l'accusent d'avoir utilisé leurs livres sans autorisation pour entraîner ses modèles de traitement du langage. L'avocat des plaignantes insiste sur l'importance de rémunérer les créateurs de contenu. Cela soulève des questions éthiques et juridiques sur l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur dans le développement de l'intelligence artificielle. En matière de cybersécurité, une campagne dénommée Zero Disco a été découverte. Elle exploite une vulnérabilité dans le protocole Simple Network Management Protocol de Cisco, permettant d'installer des logiciels malveillants sur des équipements non protégés. Bien que cette vulnérabilité ait été corrigée, son exploitation met en lumière l'importance de la vigilance en matière de sécurité informatique. Dans le secteur des centres de données, Cellnex a cédé son activité en France à Vauban Fibre. Cette acquisition vise à tirer parti de la demande croissante liée à l'intelligence artificielle. Cela montre comment les entreprises s'adaptent à la montée en puissance de l'intelligence artificielle pour capitaliser sur les opportunités qu'elle offre. Le 4 novembre 2025, le monde informatique organisera un événement à Paris, Lead Tour. Cet événement rassemblera des experts en données et en intelligence artificielle pour partager leurs expériences et discuter des enjeux liés à ce domaine. Passons à une bonne nouvelle pour le marché des ordinateurs personnels, les expéditions mondiales ont augmenté de 8,2% au troisième trimestre 2025. Ce regain d'intérêt est principalement dû au renouvellement des équipements avant la fin du support de Windows 10. Lenovo se positionne comme le leader du marché avec une part de 27,8%. Cependant, la demande pour les modèles d'entrée de gamme reste faible. Cependant, une récente mise à jour de Windows 11 a causé des dysfonctionnements dans les environnements de développement. Elle empêche l'accès à des applications locales. Bien que Microsoft travaille sur une solution, les développeurs expriment leur frustration face à ces perturbations. L'optimisation des coûts du cloud avec le modèle FinOps est devenu essentiel pour les entreprises. Ce modèle combine finance et opération pour maximiser la valeur des ressources cloud. Il nécessite une collaboration interdisciplinaire et une gouvernance rigoureuse, fondamentale dans un environnement où chaque centime compte. Sur le front de l'innovation, Ringover a lancé AeroCoach, un assistant intelligent conçu pour aider les équipes de vente. Cet outil vise à améliorer les performances commerciales et transformer la manière dont les équipes interagissent avec leurs clients. Un consortium d'entreprises, incluant Advanced Micro Devices et Cisco, a été formé pour faire progresser Ethernet dans les réseaux d'intelligence artificielle. L'initiative, connue sous le nom de Ethernet for Scale-up Networking (ESUN), vise à établir des normes ouvertes pour améliorer la connectivité des infrastructures d'intelligence artificielle. Dans le cadre du projet Open Compute, ARM a rejoint l'initiative pour développer des normes d'infrastructure à haut rendement pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. L'accent mis sur des conceptions modulaires permettra une personnalisation accrue des systèmes. Enfin, Level Blue a acquis Cyberizon, renforçant ses services de cybersécurité avec des offres de réponse aux incidents et une expertise en criminalistique numérique. Cette acquisition élargit la portée de Level Blue dans le secteur de la cybersécurité. Microsoft développe également une nouvelle fonctionnalité, Copilot Action. Elle permettra à son assistant intelligent de gérer des fichiers locaux sous Windows de manière autonome. Actuellement, cette fonctionnalité est en phase expérimentale. L'intelligence artificielle générative, souvent abrégée en GENE, est devenue centrale dans les stratégies d'entreprise, avec des cas d'utilisation croissants chez des sociétés telles qu'AXA, la Maïf et Nickel. AXA investit 100 millions d'euros dans un programme axé sur les données et l'intelligence artificielle, tandis que la Maïf a généré plus de 600 idées d'applications dans ce domaine. Nickel a déjà mis en production des cas d'utilisation de GE accent aigu NAI, notamment dans la lutte contre la fraude. Un changement à la direction de la direction des systèmes d'information d'Air France KLM a été annoncé, avec la nomination d'Eqbel Bouzgarou comme nouveau directeur des systèmes d'information. Enfin, France Télévisions a signé un partenariat avec Viginum pour former ses journalistes au risque d'ingérence numérique. Cela inclut l'intégration de la norme C2PA pour garantir la provenance et l'authenticité de l'information diffusée. La durée moyenne en poste des responsables de la sécurité des systèmes d'information est un sujet de préoccupation, notamment dans les startups. Les responsables de la sécurité des systèmes d'information se questionnent souvent sur la reconnaissance et la rémunération de leur travail face aux risques encourus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et stimulantes. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.